La chasse à l'approche du brocard, moi c'est un petit peu un moment privilégié puisque chaque année, alors que les estivants arrivent sur nos côtes girondines, au lieu de penser à la plage, on s'imagine déjà dans les petits matins vers 4-5 heures du matin, au moment où l'aube se lève, à essayer depuis le mois de juin de repérer des grands brocards évidemment pour faire un joli prélèvement. Et quand les uns vont à la plage, les autres prennent leurs affaires et partent dans les vignes ou dans les champs et les bois pour essayer de tirer un animal. On a là des senteurs, des saveurs particulières puisque c'est dès le lever du jour avec tout ce que ça comporte de beauté, on peut y mettre toutes les images poétiques que l'on veut, effectivement. Et puis il y a cette proximité avec les animaux. Au moment du rut, on est dans une période particulière où les brocards vont avoir tendance à être un petit peu moins sur l'œil et à être moins attentifs, et on aura la chance de les approcher davantage, alors que les chevrettes resteront toujours un peu aux aguets, et ça permettra de les approcher dans de meilleures conditions. La chasse du chevreuil en Gironde, elle date d'une quarantaine d'années. Alors évidemment, on ne chassait pas déjà à l'approche. Il y a une quarantaine d'années, le plan de chasse qui a été instauré dans les années 70. En 73, il y avait 1000 chevreuils d'attribués en Gironde. Aujourd'hui, en 2016, on est à peu près on oscille entre 9 et 13 000 animaux qui sont attribués au plan de chasse d'un point de vue triennal. On a un plan de chasse triennal qui permet sur l'ensemble du département de la Gironde de gérer en fonction des fluctuations de la population de chevreuils, une population qui se stabilise, et pour autant la tradition entre guillemets de chasse du chevreuil est plutôt celle qui est effectuée au chien courant. On a un attachement particulier à la chasse au chien courant en Gironde avec tout type de chiens, des grands chiens, des chiens plus petits, mais c'est cette chasse au chien courant qui, aussi bien pour le sanglier que pour le chevreuil et même pour le cerf, est le plus couramment pratiqué pour chasser le chevreuil. Pour ce qui est de ces densités de chevreuil, je vous disais que le plan de chasse triennal est attribué par la commission départementale de la faune sauvage, et on a environ 13 000 animaux cette année au plan de chasse qui sont réalisés à peu près à 95%. Sur ces 95% de réalisation, il y a aussi en gros 95% du plan de chasse qui est réalisé en battu. Ça veut dire que les 5% restants, c'est de la chasse à l'approche. Ils se tirent, et encore 5%, je fais un peu large parce qu'en fait, ils se tirent environ 200 animaux à peu près à l'approche chaque année. Moi, c'est un mode de chasse que j'affectionne particulièrement depuis toujours, pour cette proximité un peu avec les animaux, avec un passé de photographe. On a cette volonté de s'approcher au plus près des animaux. Voilà. Pour revenir sur la Gironde, il faut savoir que le département est ainsi fait qu'on a un maillage d'environnement, de territoires complètement différents. Que l'on passe du Nord-Médoc à l'Entre-deux-Mers, on a des biotopes qui sont complètement différents, et pour autant, que ce soit dans un biotope forestier ou dans un biotope bocager, on trouve pas mal de chevreuils avec des taux de réalisation du plan de chasse qui sont vraiment variables. On a beaucoup de chevreuils qui sont faits en forêt, notamment lors de ces battues. Et puis, on voit arriver depuis quelques années la chasse à l'approche. Alors, il faut savoir qu'elle est autorisée à partir du 1er juin, cette chasse à l'approche, que nous sommes encore à peine une centaine à la pratiquer, sur les 42 000 chasseurs que compte la Gironde, une centaine de chasseurs, que ce soit à l'arc ou à la carabine, à pratiquer ce mode de chasse. La plupart du temps, on essaie de trouver des chevreuils dans des biotopes en fonction de sa sensibilité. Que ce soit, comme ici, un biotope un peu bocager entre la forêt, les plaines, des cultures, et puis aussi dans le vignoble. J'ai la chance d'avoir des territoires plutôt dans le vignoble, et il faut dire que sur ce vignoble, il y a quand même pas mal de dégâts qui sont commis par le chevreuil chaque année. Quand je dis pas mal, tout est relatif. Il y a à peu près 3% de l'indemnisation des dégâts de grand gibier qui sont attribués au chevreuil. C'est en baisse. En baisse pourquoi? Parce que justement, il y a des tirs de chevreuil qui sont effectués, notamment au moment du débourrement dès le mois d'avril, ceci par des lieutenants de louveterie, mais aussi à partir du mois de juin, justement, cette chasse à l'approche permet de prélever des animaux dans des milieux divers, et notamment dans la vigne, puisque les chevreuils ont une appétence particulière pour les bourgeons dès qu'ils sortent, au moment du débourrement. Alors on essaie comme ça d'apporter une contribution synégétique en prélevant des animaux sur des milieux de vignobles, mais aussi dans des prairies, dans des bois. Il n'y a pas de culture du trophée ici en Gironde, la plupart du temps.
Eh ben, on va, pour ceux qui ont la chasse à l'approche un peu ancrée au cœur, eh bien, on va essayer de prélever des animaux, soit qui effectivement contribuent à avoir des dégâts, à faire des dégâts sur les vignes, soit on va avoir la chance, comme c'est le cas notamment pendant la période du rut, à peu près du 15 juillet au 15 août, eh bien, de trouver des animaux qu'on n'aura pas vus avant. Et puis des animaux qui pourront être prélevés en fonction évidemment de leur trophée, de leur âge ou de leur prédation. Parce que il faut bien insister sur une chose, c'est que le plan de chasse prévoit que l'on puisse tirer le chevreuil indéterminé. C'est-à-dire que la question qui consiste à dire on va chasser le brocard en particulier, eh bien, elle est attribuée à des initiés, entre guillemets. Mais on peut chasser tout type de chevreuil. Étant bien entendu, évidemment, qu'à cette période de l'année, eh bien, la plupart du temps, les chevrettes sont suitées ou elles sont pleines. À partir du 1er juin, de toute façon, elles sont encore pleines pour certaines. Donc, il faut faire attention au prélèvement. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce mode de chasse attire des nouveaux chasseurs. Et effectivement, si tu n'es pas dans la tradition girondine de chasser à l'approche, eh bien, au fur et à mesure, de plus en plus de gens, de nouveaux chasseurs également, se mettent à ce mode de chasse. On attire les jeunes chasseurs, on attire les nouveaux chasseurs, et puis ça permet de découvrir la nature autrement qu'en battu, ce qui n'empêche pas évidemment la convivialité après, puisque si on veut partager sa venaison, et j'imagine que du tir jusqu'à la consommation, c'est un peu une poursuite, eh bien on continue au travers de la chasse, voilà, cette transmission. Alors il faut faire un peu rentrer ça dans les mentalités girondines, et puis eh bien, petit à petit, les présidents de chasse s'ouvrent à ce nouveau mode de chasse et permettent à ceux qui le désirent de venir dans leur société de chasse pour prélever 1-2 chevreuils par an.